à toutes les personnes que vous allez convier à nous entendre et nous regarder. Je m'appelle Serge Abad-Galardo et j'ai été franc-maçon pendant 24 ans et pour ce qui est de mon profil professionnel, je suis aujourd'hui retraité. J'ai été architecte et j'ai fait une carrière de haut fonctionnaire. Voilà, je suis entré en franc-maçonnerie vers l'âge de 32 ou 33 ans, quelque chose comme ça, et j'en suis sorti à l'âge de 57. Serge, pourquoi êtes-vous entré dans la franc-maçonnerie? Comme la plupart des personnes, je me posais des questions sur les raisons qui font que nous existons, et que nous existons avec une conscience d'exister. La franc-maçonnerie m'a paru à l'époque un chemin, une voie possible pour essayer de trouver des réponses aux questions que je me posais. Donc c'est vrai que c'est plutôt à l'époque, en ce qui me concerne, une voie de recherche de spiritualité. Dans quelle loge étiez-vous? Donc je suis rentré au droit humain, qui est une obédience internationale qui représente environ 17 à 18 000 membres en France et qui est une obédience mixte. Est-ce que votre entrée dans la franc-maçonnerie a été facile? Alors c'est un parcours du combattant. Il est très difficile d'entrer en franc-maçonnerie généralement. En tout cas, c'est relativement long. C'est difficile parce que en réalité, il faut en être digne. C'est-à-dire que vous êtes soumis à l'appréciation de la loge qui décide si oui ou non vous êtes digne de rentrer en franc-maçonnerie. Alors il y a des critères, bien entendu. Il y a une série d'enquêtes et une fois que ces enquêtes ont été réalisées, vous êtes accepté ou pas, enfin du moins votre candidature, la prise en compte de la candidature est acceptée ou n'est pas acceptée. Et si elle est acceptée, à ce moment-là, il y a bien entendu un parcours encore qui continue. Vous êtes convoqué, on vous installe sur un siège et vous avez les yeux bandés. On vous bombarde de questions qui sont censées en fait permettre à la loge de mieux vous connaître. Et c'est un moment qui n'est pas très agréable. Ça signifie tout simplement que cette loge dispose d'un maximum de renseignements sur vos options, alors que vous-même, vous ne savez rien. Pouvez-vous nous dire jusqu'à quel grade êtes-vous arrivé? J'ai eu le grade de maître, j'ai occupé des postes d'officier en loge bleue, la plupart des postes d'ailleurs, jusqu'à celui de vénérable maître, qui est en réalité celui qui préside la loge. Et puis, quelques années plus tard, j'ai été, donc, comme on le dit, coopté dans les hauts grades. J'ai quitté les hauts grades à peu près au milieu du parcours. J'avais déjà obtenu le 12e degré et très prochainement, je devais arriver au 14e, 15e, 16e et 18e degré. Donc c'est à ce moment-là que j'ai quitté la franc-maçonnerie. Serge, en toute vérité, avez-vous eu droit à des privilèges, des pistons au niveau du travail ou au niveau financier grâce à la franc-maçonnerie? J'ai une histoire personnelle. J'ai souhaité quitter l'emploi que j'avais à l'époque. J'ai fait une carrière dans la haute fonction publique territoriale et j'ai postulé à un emploi de direction départementale. J'ai reçu assez rapidement une réponse positive. Donc j'ai été embauché avec une date d'embauche ferme. Bien entendu, je me suis présenté. J'ai rencontré le président de l'organisme que je devais donc diriger et qui était un organisme de niveau départemental tout de même. Et là, évidemment, je suis entré dans le bureau du président en le vous voyant, en lui donnant du « Monsieur le Président ». Il me tend la main et il me fait une poignée de main maçonnique. Et là, il me tutoie et il me dit « Assieds-toi mon frère, tu es dans quelle obédience ?» Et je lui ai dit que j'étais au droit humain et j'ai posé la question, là il n'y avait plus de Monsieur le Président, c'est « Et toi mon frère, dans quelle obédience es-tu » Réponse de sa part, je suis au Grand Orient. En fait, j'ai eu l'explication par la suite. Quand j'ai envoyé ma lettre de candidature, j'avais une signature maçonnique à l'époque, qu'il a bien entendu décryptée. Il a dû prendre un certain nombre de renseignements sur moi, puisque je pense qu'il ne m'a pas embauché complètement à l'aveuglette. Ces renseignements plus mon CV ont suffi à me faire embaucher sans le moindre entretien d'embauche. Voilà. Quand je me suis retrouvé en fonction, j'ai regardé bien entendu les candidats
qui étaient mes concurrents, et je peux vous dire que certains étaient meilleurs que moi. En quoi peut-on dire que la doctrine franc-maçonne a quelque chose de luciférien? Pour confirmer que la franc-maçonnerie est bien luciférienne, je cite, c'est un texte maçonnique. La séduction d'Ève par le serpent, on parle bien de Satan, hein, là, fait allusion aux principes fondamentaux de toute initiation. Voilà, je crois que ça se passe de commentaires. Une personne normalement intelligente peut comprendre que la franc-maçonnerie est luciférienne, même si elle ne le dit pas ouvertement en public. La première prise de conscience que j'ai pu avoir de l'aspect luciférien de la franc-maçonnerie est intervenue au grade de maître. Bien entendu, par la suite, je n'y ai pas prêté vraiment attention, et il n'y a que lorsque j'ai retrouvé la foi, lorsque j'ai fréquenté à nouveau l'église et que j'ai observé la liturgie catholique, que j'ai pu comprendre à quel point la franc-maçonnerie était un danger pour l'âme, un danger pour le salut, et en même temps qu'elle possédait un aspect purement luciférien, pour ne pas dire satanique, puisque Lucifer et Satan sont le même personnage, et que la franc-maçonnerie fait la distinction qui, à mon avis, n'a pas lieu d'être. Alors, qu'est-ce qui se passe au grade de maître? Bon, je ne vais pas dévoiler tout le rituel, puisque ça serait trop long, non pas parce que je le dévoile dans mes livres, hein, pour les personnes qui sont intéressées, mais il y a une sorte de psychodrame, et vous jouez dans ce psychodrame le rôle d'Hiram. Hiram est le héros de la franc-maçonnerie. En deux mots, Hiram est tué par des mauvais compagnons. Et vous jouez le rôle d'Hiram et vous mourrez. C'est-à-dire, bien entendu, c'est une mort symbolique. On vient vous relever et en fait, il se passe à ce moment-là une sorte de réincarnation. Il ne s'agit pas de résurrection, il s'agit d'une réincarnation. Et ça, je le démontre dans mes livres sur la foi de rituels et de textes maçonniques. Hiram, le héros maçonnique, se réincarne dans le nouveau maître. Et on vous prononce à l'oreille deux mots, le mot de passe et le mot sacré des maîtres. Vous savez que les francs-maçons ont des mots de passe et des mots sacrés, et des mots secrets même, qui permettent de reconnaître la qualité maçonnique d'une personne et qui permettent également d'attester du grade que vous possédez ou que vous revendiquez. Un apprenti ou un compagnon ne pourront jamais se prétendre maître puisqu'ils ne connaissent pas ces mots. Et lorsqu'on vous relève et que la cérémonie vous redonne vie en tant que nouvel Hiram, eh bien, on vous dit à l'oreille, Tubal-Caïn, Moabon. Tubal-Caïn, c'est le mot de passe, et Moabon est le mot sacré. Alors, qui est Tubal-Caïn? Tubal-Caïn, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on ne peut comprendre la franc-maçonnerie qu'à travers une recherche personnelle et les yeux de la foi. Si on regarde le chapitre 4 de la Genèse, Tubal-Caïn est un descendant de Caïn. Là, je cite un texte maçonnique. Tubal-Caïn, le forgeron, travaille les métaux et s'inscrit spirituellement comme continuateur de la lignée caïnite. Tant que vous n'avez pas la foi, ça ne pose pas de gros problèmes. Être un continuateur spirituel de Caïn, ça n'est pas trop gênant, surtout si on ne croit pas. En revanche, si je cite par exemple les commentaires de la Bible de Jérusalem sous Genèse chapitre 4, eh bien, je cite là aussi, la succession des enfantements depuis Caïn manifeste la transmission du péché de génération en génération. Donc on s'aperçoit que finalement le nouveau maître, le franc-maçon qui devient un nouveau maître, devient un continuateur spirituel de la lignée de Caïn. Le deuxième mot, c'est Moabon. Moabon veut dire, selon la franc-maçonnerie, moi je n'ai aucune culture hébraïque, mais selon la franc-maçonnerie, Moabon signifie, entre autres, il y a plusieurs explications, mais entre autres, fils du Père. Donc, lorsque vous devenez maître, vous êtes le fils du Père qui est en même temps le continuateur ou celui qui est à l'origine, on va dire, de la lignée spirituelle de Caïn, en d'autres termes, le démon. Puisque nous savons tous, lorsque nous sommes chrétiens, que Caïn a été inspiré par Satan et que c'est un meurtrier, c'est celui qui tue le juste. Donc vous imaginez bien que lorsque vous devenez maître, vous portez un poids
conséquent, qui n'est pas forcément un poids de lumière au sens où l'entend l'Église catholique. Finalement, tous ces rites sont très mystérieux. L'aspect luciférien de la franc-maçonnerie n'est pas particulièrement explicite. Parfois il l'est, mais en règle générale, lorsque vous posez une question à quelqu'un qui est plus avancé que vous, un officier ou un vénérable maître, il vous répondra que tout ça est symbolique. Or, le symbolisme est quelque chose de très puissant. Ça n'est pas anodin. Un symbole, c'est quelque chose qui manifeste une force. Et je me souviens, par exemple, alors ça c'est au premier degré, mais j'étais déjà maître. Lors de cette cérémonie de retour de la lumière, le vénérable maître a fait une sorte de glorification, a exprimé une sorte de glorification à Lucifer. Très gêné par cette glorification, je suis allé demander une explication au vénérable maître qui m'a expliqué qu'en fait Lucifer n'était pas Satan, c'était simplement l'ange de Dieu porteur de lumière. Je crois que ça relève de la méconnaissance, d'une méconnaissance biblique totale. Je ne ferai pas insulte aux francs-maçons, en tout cas de certains degrés, de ne pas avoir cette connaissance biblique, puisqu'ils ont au contraire une grande connaissance. Je pense tout simplement qu'il s'agit d'un mensonge dont la plupart des francs-maçons n'ont pas conscience eux-mêmes, parce que Lucifer et Satan sont le même personnage. La différence de dénomination vient simplement d'une différence de chronologie, puisque Lucifer est le porteur de lumière jusqu'à ce qu'il se révolte contre Dieu et qu'il devienne Satan. Serge, l'orgueil est très présent dans la franc-maçonnerie, n'est-ce pas? Oui. Il y a un degré assez important d'orgueil. Déjà dès l'initiation, vous avez été accepté par des gens qui sont un peu hors normes, qui se prétendent généralement connaître des secrets que les autres ne connaissent pas, et qui ont reçu la lumière avec deux guillemets quand même, parce qu'il ne s'agit pas de la lumière de Dieu au sens où nous l'entendons. Eh bien, le lendemain de mon initiation, retournant à mon bureau, je regardais les autres personnes comme de pauvres profanes. Donc même si je ne suis pas quelqu'un de particulièrement orgueilleux, en tout cas je l'espère, on a implicitement une sorte de sentiment de supériorité, puisque nous allons connaître des secrets que les profanes ne connaissent pas, et que nous allons bénéficier de certains avantages dont les profanes ne vont pas bénéficier. Tout le parcours initiatique n'est le résultat que de l'effort personnel. Donc effectivement, lorsqu'on arrive à atteindre des niveaux qui se prétendent l'égal de Dieu, comme au 30e degré par exemple, mais ce qui est déjà le cas au grade de maître implicitement, eh bien on a des chances d'être touché par une forme d'orgueil. Un jour, alors que vous êtes en prière, vous allez entendre la voix de Jésus. Dites-nous en plus. Dieu a voulu que mon dernier travail se trouve à proximité de la cathédrale de Narbonne, où se trouvait un Christ crucifié. Et j'ai observé qu'à ce moment-là, une distance s'était créée entre le Christ et moi-même. Alors même que je commençais à croire dans l'existence de Dieu, non pas de manière conceptuelle, mais de manière vécue, de manière profonde, ma foi s'est un petit peu affadie. Et je me souviens, en priant, avoir demandé au Christ, « Mais comment se fait-il que tu t'éloignes de moi ?» Au moment même où je termine ma phrase, j'entends le Christ me dire, alors c'est assez étrange d'entendre ça, je l'entends me dire, « Ce n'est pas moi qui m'éloigne de toi, c'est toi qui t'éloignes de moi. » Bien sûr, ça m'a complètement désarçonné. Et là, je me suis dit quand même que c'était très étrange, que peut-être le bon Dieu voulait me dire quelque chose à travers ça. Et je m'en suis un peu préoccupé auprès d'une amie très croyante qui m'a conseillé d'aller faire une retraite à l'abbaye de la Grâce, ce que j'ai fait. Et alors, le chanoine qui m'a accueilli m'a indiqué ma cellule, et lorsqu'il a refermé la porte et que j'ai pris congé, je me suis tourné vers l'intérieur de la cellule, et là j'ai vu le Christ en croix sur le mur. Et je ne peux pas l'expliquer autrement que par une émotion qui m'a complètement ravagé, mais je dirais dans la joie. Je suis tombé à genoux, en larmes, en ressentant tout l'amour que le Christ peut avoir pour nous. Mais ce qui m'a vraiment surpris,
c'est tout l'amour que j'ai ressenti pour lui à ce moment-là. Excusez-moi, c'est un petit peu difficile de me remémorer ces instants. Je dois même pas. Je crois que j'ai trop de doigts dans une de mes mains pour dire combien de fois j'ai dû pleurer dans ma vie. Et là, j'ai été très surpris de voir ces larmes qui coulaient. J'étais comme un enfant devant son père. J'arrêterai là le récit parce que je crois que ça va recommencer. C'est trop fort, c'est trop fort. Quand et comment vous rendez-vous compte, Serge, que la franc-maçonnerie n'est pas bonne? Je pensais à l'époque que je pouvais cheminer vers ma foi, mais demeurer franc-maçon. Il y a une chose quand même qui est très étrange, c'est que j'ignorais complètement que l'Église avait déterminé qu'il était impossible d'être franc-maçon et catholique. D'ailleurs, quand vous posez la question aux francs-maçons, ils nient que ce soit impossible, puisque j'ai posé la question à celui qui a été mon parrain, de savoir s'il n'y avait pas une question d'excommunication. Et lui m'a donné le mensonge habituel de la franc-maçonnerie. Non, ça n'existe plus, c'était avant. Or, moi, je peux affirmer et je peux témoigner avec des textes et des raisonnements, bien entendu, il n'y a pas que les textes de l'Église, qu'il est bien d'actualité que cette incompatibilité existe. En fait, lorsque j'ai eu cette expérience à la fois brutale et magnifique de communion avec l'amour du Christ, j'ai commencé à me sentir mal en loge. J'ai commencé à voir le rituel avec d'autres yeux, et pour tout vous dire, je ne tenais plus en place. Il y a eu un délai entre cet événement de communion, de rencontre avec le Christ, puisque ça s'est passé en 2012, et ma démission de la franc-maçonnerie qui est intervenue en 2013. J'ai quand même mûri ma décision, j'ai voulu réfléchir, et puis même j'ai compris qu'il n'était pas possible pour un catholique d'être en même temps franc-maçon. Et à la suite de quoi, bien entendu, comme je ne suis pas quelqu'un qui joue sur plusieurs tableaux, eh bien, j'ai démissionné. Pouvez-vous nous dire quelles ont été les conséquences de votre sortie de la franc-maçonnerie? Vos frères et vos sœurs vous tournent le dos, vous n'existez plus pour eux. Moi, j'ai coché toutes les cases pour me mettre la franc-maçonnerie à dos. D'abord, j'ai écrit, j'ai parlé et je suis retourné à l'église. Mais surtout, j'ai dénoncé au procureur de la République des malversations financières dans les marchés publics de l'organisme que je dirigeais à l'époque et qui était le fait d'une clique politico-maçonnique. Ça a valu à certains élus de haut niveau de passer devant le tribunal correctionnel. Bon, certains sont passés entre les lignes, soit parce qu'ils avaient les bonnes filières maçonniques, d'autres non. Mais vous comprenez bien que ce jour-là, j'ai été complètement ostracisé. Je précise que il y a en franc-maçonnerie une philosophie de l'entraide. Alors, tant que vous êtes quelqu'un qui peut apporter soit à la franc-maçonnerie, soit à certains francs-maçons, et que vous avez besoin de quelque chose, on vous entraide sans trop de difficultés. En revanche, lorsque vous devenez le paria, que vous êtes ostracisé, croyez-moi, les francs-maçons de votre loge se mettent du bon côté du manche, à savoir du côté du pouvoir dont vous avez dénoncé les turpitudes. Ce qui fait que du jour au lendemain, je me suis retrouvé sans aucun appui, sans plus aucun ami, et complètement isolé. Et au niveau de votre travail, avez-vous eu des conséquences, des répercussions? Tout simplement, j'étais haut fonctionnaire et j'ai été licencié. Voilà. Je donne une précision là-dessus. J'ai été fonctionnaire pendant 35 ans. Vous savez que les fonctionnaires sont appréciés tous les ans par leur hiérarchie. Et pendant 35 ans, je n'ai eu que des appréciations à la limite d'être dithyrambique. J'ai toujours été un fonctionnaire sincère, compétent, même voire plus. Et j'ai été licencié pour insuffisance professionnelle. Serge, que voulez-vous dire à ceux qui veulent entrer dans la franc-maçonnerie ou qui sont déjà francs-maçons? Écoutez, moi je ne juge pas les individus. Je pense qu'il y a de nombreuses personnes sincères, voire
des gens de bien, hein, des personnes de bien en franc-maçonnerie. Néanmoins, c'est la doctrine que je critique. Il y a des gens charmants en franc-maçonnerie, comme il y a au sein de l'Église des gens peut-être moins fréquentables parfois. Vous savez, les individus sont ce qu'ils sont avec leurs défauts et leurs qualités. En revanche, la doctrine maçonnique est une doctrine extrêmement discutable et Dieu nous a créés libres. Donc moi je voudrais dire aux francs-maçons et à ceux qui voudraient éventuellement y entrer que c'est leur liberté d'y entrer ou d'en sortir. Tout dépend de ce qu'ils recherchent dans la vie. S'ils recherchent de l'ésotérisme, de l'occultisme, de la magie même d'une certaine manière, même si tout ça est relativement implicite et que ça n'apparaît que progressivement, eh bien, qu'ils y aillent ou qu'ils y restent si ça leur convient. Ensuite, il y a des conséquences à tout ça, alors qu'ils se préparent à les assumer. Et je voudrais leur dire en tout cas que le seul chemin que je connaisse qui puisse épanouir une âme, c'est celui de l'Église. Un mot de la fin? Je voudrais dire, et je rêve, que les francs-maçons connaissent le bonheur que j'ai connu en rencontrant le Christ. Merci beaucoup Serge pour votre témoignage courageux, il faut le dire. Alors pour tous ceux qui voudraient en savoir plus, eh bien il est possible de se procurer les livres de Serge Abad-Galardo. Il y en a 3, je vais vous les citer. Le premier, Je servais Lucifer sans le savoir, aux éditions Teki, et les 2 autres aux éditions Artege, Secret maçonnique ou vérité catholique, et La conversion d'un franc-maçon. On vous a mis les liens dans la description de cette vidéo. Alors on peut se demander maintenant, mais quelle est la position officielle de l'Église catholique par rapport à la franc-maçonnerie? Eh bien, elle est très claire. L'Église catholique s'oppose fermement à la franc-maçonnerie, et cela depuis ses origines. Eh bien, je vais vous lire le dernier document officiel de l'Église par rapport à ce sujet. Les fidèles qui appartiennent aux associations maçonniques sont en état de péché grave et ne peuvent accéder à la Sainte Communion. C'est ce qu'on appelle l'excommunication. En fait, c'est la condamnation la plus sévère de l'Église catholique. Merci beaucoup Alberto pour ces éclairages. On vous a mis bien sûr tous ces liens et ces documents officiels dans la description sous cette vidéo. Et maintenant, on peut se demander pourquoi cette position si tranchante de l'Église catholique. Eh bien, il y a plusieurs raisons, je vais vous en citer 2. La première, à cause de ces rites secrets ésotériques, voire occultes et lucifériens. Et la seconde, eh bien parce que la franc-maçonnerie rejette toute vérité dogmatique. Donc il y a une incompatibilité totale entre la foi chrétienne qui est fondée sur des vérités révélées, donc des dogmes, et la franc-maçonnerie qui rejette tout dogme. Eh bien maintenant, nous allons accueillir sur le plateau Marthe et Catherine pour un temps de prière où nous allons intercéder pour vos intentions, mais également pour demander au Seigneur que d'autres personnes soient touchées comme Serge a été touché. Bienvenue. Merci. Merci. Alors entrons tout de suite dans ce temps de prière. Amen. Et vraiment, Seigneur Jésus, je voudrais tout d'abord te remercier pour ce témoignage de Serge, témoignage qui nous ouvre les yeux, témoignage édifiant. Merci pour ce courage que tu lui as donné de témoigner, de dénoncer aussi tout ce qu'il a vécu dans ces loges maçonniques. Merci Seigneur aussi d'éclairer tous ceux qui en ce moment même seraient dans la franc-maçonnerie, qui ce soit de manière consciente ou moins consciente. Viens les éclairer de ta lumière et viens leur donner le courage de renoncer à cela et d'être des lumières pour ce monde. Amen. Amen, merci Seigneur, parce que Jésus, tu as toi-même dit « Je suis la lumière du monde ». Alors on te demande Seigneur, eh bien, de te révéler à tous ceux qui sont en quête de vérité, et particulièrement dans les loges maçonniques. Et peut-être toi qui suis cette émission maintenant, tu es peut-être dans la franc-maçonnerie. Et si tu es là en ce moment, ce n'est pas un hasard, c'est que le Seigneur veut te révéler la vérité, la lumière. Il n'y a que Jésus qui peut te combler de ce que ton cœur désire. Alors n'attends pas demain, c'est le moment favorable pour te décider à quitter la franc-maçonnerie et à te tourner vers l'amour de Dieu qui t'attend les bras ouverts. Amen. Seigneur Jésus, j'aimerais maintenant te prier en réparation pour tout le mal qui se fait dans ces loges franc-maçonnes, en réparation pour toute l'influence que la franc-maçonnerie a dans le monde, dans les lois, en politique. Seigneur Jésus, prends pitié, pardon pour tout ce qui blesse ton cœur. Et j'aimerais également te confier toutes les familles qui souffrent d'avoir l'un de leurs proches, l'un de leurs membres dans la franc-maçonnerie. C'est une souffrance. Alors soyez encouragés à continuer de prier pour ces personnes, parce que oui, le Seigneur se laisse toucher.
Oui, et frères et sœurs, le Seigneur lui-même a déclaré que rien n'est secret qui ne sera révélé. Alors le Seigneur veut exposer tous ces secrets, tout ce qui se passe dans ces rituels secrets. Ça ne plaît pas à Dieu, c'est clair, la Bible le déclare. Eh bien frères et sœurs, je vous propose très concrètement de prier pour la délivrance de nos pays, qu'ils ne soient plus sous l'influence de la franc-maçonnerie. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien je vous propose d'écrire dans le chat ou les commentaires cette phrase: Jésus, délivre mon pays, et vous écrivez le nom de votre pays. Et nous savons par la foi que le Saint-Esprit va agir. Oui Seigneur, et j'aimerais te prier particulièrement pour tous les dirigeants dans ce monde, pour toutes les personnes qui ont des responsabilités et qui sont dans la franc-maçonnerie. Je te demande Jésus, eh bien qu'ils puissent expérimenter puissamment ton amour et entraîner beaucoup d'âmes à ta suite. Je voudrais juste ajouter cette intention de prière aussi. Je te demande, Seigneur, vraiment cette grâce, que tous ceux qui sont dans la franc-maçonnerie puissent avoir un sincère repentir et qu'ils puissent aller jusqu'au sacrement de la réconciliation, la confession, parce que c'est vraiment ce sacrement que l'Église a donné pour pardonner tous nos péchés. Il y aura véritablement un avant et un après. Eh bien, je vous propose que pour terminer, nous